Vous voulez encore plus d'informations sur vos mangas favoris comme Boruto ou Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord de Manga News, le lien est dans la description. Et pour ceux qui aiment suivre des animés ou faire du gaming, rejoignez-moi sur Twitch. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec les futurs chapitres en commençant par le chapitre 70 et on va se focaliser sur le personnage de Naruto, va-t-il mourir ? On va commencer par parler du combat entre Boruto et Kawaki qui se situe après l'ellipse. On avait eu le droit à quelques petits extraits. Dans le chapitre 1 de l'œuvre de Boruto, Kawaki a dit cette phrase à Boruto, comme quoi il allait l'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Cette phrase laisse penser que Naruto est bel et bien mort après l'ellipse et qu'il s'est passé quelque chose entre Kawaki et Naruto par rapport à la froideur de la phrase de Kawaki envers Boruto. Sauf que là, il n'y a aucun élément qui confirme la mort de Naruto. On peut donner plusieurs significations à la phrase de Kawaki. Je vais donner un exemple. Si je dis à un ami que je vais l'envoyer rejoindre son père je ne l'ai pas tué, en réalité son père est à la poissonnerie. J'ai juste demandé à mon ami de rejoindre son père qui est à la poissonnerie. Kawaki, ça peut être la même chose. Il peut dire ça à Boruto pour en réalité l'envoyer dans une autre dimension où se trouve le personnage de Naruto. Et si on regarde les derniers chapitres, comment Kawaki pourrait tuer Naruto alors qu'il a l'obsession de le protéger? Pour ce qui est du schéma comme quoi Kawaki pourrait tuer Naruto par rapport à son obsession ou sa folie qui est devenue totalement incontrôlable, je ne pense pas pour cette hypothèse. Toutefois, il y a une autre hypothèse qui semble possible, c'est le fait que Boruto soit à l'origine de la mort de Naruto si Momoshiki a pris le contrôle du corps de Boruto, ce qui pourrait expliquer la froideur de Kawaki à l'égard de Boruto. En réalité, Kawaki veut faire payer à Boruto la mort de Naruto. En réalité, Boruto ne serait pas lié à la mort de Naruto, ce serait Momoshiki. Mais Kawaki ne fait plus la différence. Pour moi, il y a quelque chose qui est plutôt troublant avec le combat entre Boruto et Kawaki au niveau de leurs émotions. On peut voir qu'il y a une certaine tension au sein du village de Konoha qui est en ruine. On peut voir qu'il y a de la froideur pour Kawaki, mais aussi le personnage de Boruto qui semble convaincu par rapport à ses valeurs de shinobi. Toutefois, il n'y a aucune émotion qui laisse penser que Naruto est mort. Je veux dire, si Boruto a tué Naruto, Kawaki devrait exploser de colère par rapport à l'obsession qui nous est montrée dans les derniers chapitres. Et si Kawaki avait tué Naruto, ce serait Boruto qui aurait du mal à garder son calme. Là, on n'a aucune de ces émotions. Il y a surtout un élément de confirmation visuelle dans le chapitre 1 entre Boruto et Kawaki. La question qu'il faut se poser, c'est pas le fait de savoir ce qui est arrivé à Naruto, c'est quand est-ce que ça s'est produit. Regardez bien le combat entre Boruto et Kawaki malgré le peu d'extraits. Boruto semble amoché comme s'il avait déjà combattu différents adversaires lorsqu'il était sur les ruines de Konoha. De l'autre côté, on va retrouver un Kawaki qui, lui, est flambant neuf, tout propre, ce qui laisse donc présager qu'en réalité Boruto était déjà présent sur le lieu de la bataille bien avant Kawaki, qui lui a fini par rejoindre Boruto. Sauf que le problème il est là. Pour savoir ce qui est arrivé à Naruto, Boruto et Kawaki devaient être déjà ensemble. Et le problème, c'est la phrase de Boruto qui dit à Kawaki qu'il ne savait pas qu'il était devenu aussi fort. Ce qui laisse présager que les deux ont été écartés pendant un certain temps, peut-être 2 ou 3 ans, la fameuse ellipse. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé autour de Naruto s'est produit non pas pendant ni après l'ellipse, mais bel et bien avant, donc dans les futurs chapitres. Du coup, on sait maintenant clairement que tout ce qui s'est passé par rapport à Naruto est lié à Boruto et Kawaki sur leurs actions avant l'ellipse et peut-être en fonction du contexte, peut-être à cause de Momoshiki. On voit ça maintenant par rapport aux différences de relations entre Boruto Sasuke ainsi que Naruto et Kawaki. Peut-être que l'origine du problème va démarrer à partir de ça. On va donc comparer la relation entre Boruto et Sasuke et celle entre Naruto et Kawaki. On peut voir que sur les derniers chapitres, la relation entre Boruto et Sasuke est en train de se renforcer par rapport à un lien élève et maître. Pour Naruto et Kawaki, c'est bien plus compliqué parce que suite aux actions de Kawaki, cette relation de confiance commence à s'hériter par rapport à Naruto à l'égard de Kawaki. Dans le chapitre 69, je trouve qu'on a un très beau parallèle pour comparer ces deux relations. D'un côté, on a un Boruto qui est directement alerté par Sasuke que la menace est présente à Konoha et elle répond au nom de code ainsi que d'Eda. Sauf que du côté de Kawaki et Naruto, Naruto lui dissimule la vérité, il ne dit rien
concernant ce qui se passe à Konoha par rapport à Kawaki. Mais Kawaki semble se douter en réalité que Konoha est en danger, ainsi que Naruto. Il ne semble pas avoir été dupé par Naruto, ce qui laisse présager que Kawaki pourrait avoir la haine non pas contre Naruto, mais contre Boruto. Mais là vous allez vous dire, pourquoi Kawaki en voudrait à Boruto au point d'avoir la haine? Tout simplement parce que Boruto est lié indirectement à cette potentielle rupture de confiance de Naruto envers Kawaki à cause des actions de Kawaki. Et encore une fois, dans le chapitre 69, de façon plus subtile, il y a un parallèle par rapport à la vision de Boruto et celle de Kawaki. Boruto considère Kawaki comme un frère et toutes ses actions sont liées à ça. Sauf que le souci, c'est que Boruto pense que Kawaki est sur la même longueur d'onde que lui. Il pense que Kawaki a fait ça dans son intérêt pour éliminer Momoshiki et éviter toute menace à Konoha et potentiellement la mort de Naruto. Sauf que Kawaki n'a pas fait ça par rapport à son frère Boruto, il a fait ça par rapport à son obsession pour protéger Naruto. Et d'ailleurs, c'est confirmé, Sasuke comprend clairement que dans le discours de Boruto, Boruto fait tout simplement mauvaise route par rapport à Kawaki. Sasuke sait pertinemment que Boruto est dicté par ses convictions de shinobi et ses valeurs par rapport à Kawaki, alors que Kawaki lui est dicté par son obsession à cause d'Amado à l'égard de Naruto pour le protéger quoi qu'il arrive. D'ailleurs, souvenez-vous du discours de Kawaki à l'égard de Naruto, il a dit qu'il éliminerait toute menace qui s'en prendrait à Naruto, qu'elle soit volontaire ou involontaire, quitte à éliminer un frère. Et ça a été le cas pour Boruto. Sauf que Boruto ne peut pas le savoir à ce moment-là, il était déjà mort avant d'être réanimé par Momoshiki. En plus, il y a un autre élément à prendre en compte, Boruto a récupéré la puissance de son Kama tout en ayant empêché Momoshiki de revenir à la vie dans son propre corps. Mais Momoshiki, lui, peut peut-être revenir dans le corps de Boruto en s'en emparant totalement. Ça, on n'a encore aucune garantie par rapport à ça. Mais ce qui est le plus important à retenir dans l'histoire, c'est que Kawaki, lui, n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il sait que Boruto a survécu grâce à la fameuse puissance du Kama ainsi que Momoshiki, mais il n'est pas au courant de la situation actuelle de Boruto, car Naruto n'a pas eu le temps de lui expliquer, car il a été interrompu par rapport à l'alerte qui a été donnée à Konoha concernant Code et Eda. Vous l'aurez donc compris, Kawaki n'a pas les informations complètes concernant la situation de Boruto, et en plus de ça, il est toujours aveuglé par son obsession de vouloir protéger Naruto quoi qu'il arrive. Donc il risque de penser que Boruto est toujours une menace, on ne sait pas si c'est réellement le cas, mais Kawaki lui, il ne va pas hésiter, il va essayer de finir le travail pour protéger Naruto. Sauf qu'il y en a un qui va intercepter un peu tout ça, qui va essayer d'empêcher le drame, c'est Naruto pour protéger Boruto. Et là il peut y avoir un drame, et donc l'origine de la disparition de Naruto. Du coup, parlons de la potentielle mort de Naruto par rapport à ce qui pourrait lui arriver concernant Kawaki et Boruto. Qui pourrait lui porter le coup fatal? Est-ce que ça pourrait être le personnage de Code? Il ne faut pas oublier qu'il y a des antagonistes qui pourraient donner un gros coup de poignard au monde Shinobi en tuant le 7ème Hokage, ou tout simplement, est-ce que ce serait Boruto, à cause de Momoshiki en prenant le contrôle du corps de Boruto, qui pourrait tuer Naruto, d'où le fait que Kawaki veuille venger Naruto en tuant Boruto, ce qui pourrait donner une explication à sa phrase dans le chapitre 1. Par rapport à tous les éléments que j'ai cités précédemment, on a plusieurs scénarios et on va les exploiter en détail. Le premier scénario, ce serait que Boruto perde le contrôle sur son corps par rapport à Momoshiki et que ce soit Borushiki qui tue le 7ème Hokage, peut-être suite à son alliance avec Code, ou tout simplement pour avoir le champ libre en s'en prenant à Boruto. Encore une fois, nous n'avons pas toutes les informations concernant le cas de Boruto par rapport à Momoshiki. Mais il y a un gros souci avec ce scénario-là, et ça a été expliqué indirectement dans les derniers chapitres. On sait que Boruto, par rapport à la prophétie de Momoshiki, qu'il risque de tout perdre par rapport à sa famille, son village, mais que Momoshiki, lui, ne sait pas c'est dû à quoi. Donc forcément, si c'était Momoshiki qui tuait Naruto, il devrait forcément le savoir, sinon ce serait chelou. Ou alors, Momoshiki a bien compris ce qu'était capable de faire Boruto, c'est-à-dire prêt à se sacrifier pour empêcher Momoshiki de revenir et d'être une menace pour le village de Konoha. Et donc sa seule solution, c'est de faire croire à Boruto que ce n'est plus une menace et qu'il veut s'allier à lui. Sauf qu'en réalité, Momoshiki pourrait le trahir à tout instant en tuant Naruto. Le deuxième scénario possible serait un événement dramatique. En réalité, Kawaki veut finir le travail en tuant Boruto par rapport à Momoshiki. Sauf comme je l'ai dit précédemment, notamment sur le point précédent concernant la relation Naruto-Kawaki, Naruto, lui, pourrait s'interposer pour sauver Boruto car il est conscient des actions de Kawaki, car il a déjà vu Boruto se faire tuer par Kawaki. Sauf que Naruto, cette fois-ci, ne restera pas sans rien faire, il protégera son fils.
sauf qu'en s'interposant, Kawaki pourrait le tuer par erreur. Et là on assisterait à un véritable drame pour le monde Shinobi, la perte du 7e Hokage, le père de Boruto, la mort de Naruto, un personnage qu'on a connu depuis notre enfance, et de l'autre côté, on aurait un Kawaki en train de vriller, en train de rentrer dans une folie, dans une colère noire, en ayant la haine à l'égard de Boruto, car lui ne s'estimerait pas coupable, ce sera Boruto le coupable, car finalement, Naruto s'est sacrifié pour Boruto, et ça Kawaki ne pourra pas le comprendre. Souvenez-vous aussi de deux phrases très importantes dans l'œuvre de Boruto. La première dans le chapitre 1, lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent après l'ellipse, cette phrase « Le monde shinobi est révolu » répond directement à la phrase de Kawaki. Il y a quelques chapitres récemment, même si ça commence à dater, Kawaki dit qu'un monde sans Naruto ne mérite pas d'être vécu. Et si en réalité le fait que Naruto ait disparu, qu'il soit mort ou pas, correspondent à la phrase de Kawaki par rapport au fait que le monde shinobi n'existe plus. Bien entendu, dans les scénarios possibles, il y a le fait que Naruto pourrait se sacrifier en suivant le destin des Hokage afin de protéger Konoha et sa famille. Il pourrait tenter le tout pour éliminer Code, Eda et Demon et laisser l'héritage des shinobi à Sasuke qui lui va le léguer à Boruto. On pourrait avoir une fin comme ça concernant Naruto et Kawaki pourrait en vouloir aux shinobi d'avoir laissé Naruto se sacrifier et prendre les devants. Alors oui, il ne faut pas exclure la possibilité que Naruto ne se sacrifie pas mais qu'il se fasse tuer par Code ou un autre adversaire dans un combat. Mais encore une fois, d'un point de vue scénaristique, est-ce que c'est logique de faire tuer Naruto dans un combat? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de le faire mourir sur un sacrifice s'il doit mourir? Honnêtement, je pense que c'est préférable. En parlant d'un point de vue scénaristique, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, on va développer un petit peu les éléments qui pourraient prouver la mort de Naruto. Et si on fait un constat, en réalité, depuis tout ce qui nous a été montré dans l'œuvre de Boruto jusqu'au chapitre 69, il n'y a aucun élément officiel qui disent que Naruto va mourir après l'ellipse. La phrase de Kawaki, elle n'est pas très claire, elle est même plutôt floue, elle peut avoir un double sens pour désigner un type de disparition de Naruto, une mort, un sacrifice, ou tout simplement le fait qu'il soit écarté pour qu'il n'intervienne plus dans le scénario. On pourrait voir un Naruto se faire passer pour mort pour justement créer la surprise face à un adversaire. Encore une fois, tous les scénarios de ce côté-là sont possibles, et en plus il faut penser quand même à quelque chose d'un point de vue rentabilité pour attirer les spectateurs sur l'œuvre de Boruto. Déjà au début de l'œuvre de Boruto, il y a eu cette hype pour découvrir la suite des aventures de cette génération par rapport au film, mais par rapport aussi à ces sous-entendus comme quoi Sasuke serait mort et que Boruto serait l'héritier, et que Naruto serait mort par rapport à ce qu'a dit Kawaki. Du coup, de la part de Kishimoto, qu'est-ce qui serait intelligent? Faire casser cette hype au milieu de l'œuvre lorsqu'on aura des explications sur ce qui est arrivé à Naruto lors du combat entre Boruto et Kawaki, ou de faire perdurer cette hype en nous donnant aucune réponse sur ce qui est arrivé à Naruto pour en réalité le faire passer pour mort et le faire revenir beaucoup plus tard. En termes de rentabilité, il faut pencher sur la deuxième option. Mais là vous allez me dire, pour faire évoluer la jeune génération et notamment Boruto, il faut faire mourir Naruto comme à l'époque avec Jiraiya pour faire évoluer Naruto. Sauf que le schéma n'est pas du tout pareil. Jiraiya était l'archétype du personnage qui allait servir au héros pour le faire évoluer beaucoup plus tard, notamment avec la mort de Jiraiya. Sauf que là, dans ce que je viens de dire, ce n'est pas le cas pour Boruto. Naruto n'est pas un élément central pour faire évoluer le personnage de Boruto. L'élément central de Boruto, c'est Sasuke. La grosse nuance, elle est là et elle est très importante. À l'époque, il était clair et net que Jiraiya allait mourir à un moment donné. C'était dit de façon subtile. Là, le problème dans l'œuvre de Boruto, c'est que la mort de Naruto est trop sous-entendue. Il y a trop d'éléments qui sont explicites pour que Naruto meure réellement. Et en plus, si on devait faire mourir Naruto, c'était lorsqu'il avait le mode Baryon et lorsque Kurama est mort. Et surtout, en termes de scénario, il n'y a aucune logique. Tu peux faire mourir Naruto avec le mode Baryon quand il est au sommet de sa puissance et faire mourir Naruto avec Kurama. Mais en plus de ça, tu peux faire mourir Naruto au sommet de sa relation par rapport à Boruto. Au lieu de ça, tu prendrais le risque de le faire mourir lorsque celui-ci n'a plus Kurama, ni sa puissance d'antan par rapport au mode Baryon, et en plus de ça, quand sa relation avec Boruto est plutôt calme et terminée en termes de stabilité. Honnêtement, en termes de scénario, ce serait du gâchis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.